rien d'anormal à ce que vous fassiez recaler si le véhicule n'a pas été entretenu selon les préconisations du constructeur. Cette condition est obligatoire pour obtenir une participation, même partielle, aux frais de réparation. Qu'importe que vous n'y soyez pour rien et que ce soit la faute du précédent propriétaire qui n'a pas respecté les règles. Et même si la panne est, de toute évidence, un vice caché ou vice récurrent au modèle. En réalité, c'est avant de signer pour le véhicule que vous devez vous montrer vigilant et prendre toutes les précautions nécessaires. N'achetez jamais un véhicule d'occasion dans la précipitation, même s'il est récent, que ce soit auprès d'un professionnel ou d'un particulier. Prendre connaissance de son historique avant de signer est indispensable. Demandez à consulter le carnet d'entretien s'il est à jour ou les factures de révision et d'entretien. Si le vendeur n'est pas en mesure de vous satisfaire, passez votre chemin. Il a peut-être quelque chose à cacher. Et en cas de souci ultérieur à votre achat, ces preuves sont obligatoires. Néanmoins, faute d'obtenir une prise en charge du constructeur, en cas de défaut récurrent au modèle ou de vice caché, il est possible d'exercer un recours à l'encontre du vendeur, professionnel ou particulier. Selon l'article 1643 du Code civil, il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Si le vice caché est avéré, rapport d'expert à la clé, l'acquéreur peut lui réclamer la prise en charge des réparations, voire l'annulation de la vente. Il bénéficie de 2 ans à compter de la découverte du vice pour se retourner. Une protection juridique souscrite auprès d'un assureur peut l'aider dans les démarches. À bientôt pour un nouveau conseil.